Salut à tous, aujourd'hui nous plongeons dans le cas complexe de la prise en charge des lésions musculaires des ischio-jambiers. Je suis Antoine Fréchaud, kinésithérapeute et je suis ravi de vous partager les dernières avancées en matière de traitement et de prévention avec des exercices que je vous montrerai en vidéo pour ce problème fréquent dans le monde du sport. Les blessures musculaires représentent la majeure partie des traumatismes retrouvés dans le sport de haut niveau, plus particulièrement dans des sports à haute intensité de course, de sprint et ou de tir et de frappe. Le principal groupe musculaire touché par ces blessures musculaires est de loin le groupe des ischio-jambiers. Il existe un large éventail de blessures liées aux ischio-jambiers qui peuvent survenir chez le sportif. Nous pouvons retrouver notamment les lésions musculaires aiguës des ischio-jambiers, des désinsertions complètes ou partielles du tendon des ischio-jambiers proximaux ou distaux et des tendinopathies des ischio-jambiers proximaux ou distaux et des douleurs référées à la partie postérieure de la cuisse. Nous verrons ça dans la partie diagnostic différentiel. Les ischio-jambiers sont constitués des muscles semi-membraneux, semi-tendineux et biceps fémoral. Ce dernier possède à la fois un chef long et un chef court. Ils naissent tous au niveau de la tubérosité ischiatique et atteignent la jambe par des prolongements aponevrotiques et des tendons. La terminaison des muscles semi-tendineux et du semi-membraneux se situe sur la face médiale du tibia, tandis que le biceps fémoral, à la fusion de ces deux chefs, s'attache à la tête de la fibula en latéral. Alors que le biceps fémoral est superficiel et latéral, le semi-tendineux est superficiel et médial. Ensemble, ils constituent la totalité de la masse musculaire de la partie proximale des ischio-jambiers. La masse musculaire du semi-membraneux a une origine plus distale, augmentant vers les parties distales et médiales de la cuisse. Le chef court du biceps fémoral a également pour origine la partie distale et latérale de la cuisse, le long de la ligne âpre de la diaphyse fémorale. Parmi ces muscles, le biceps fémoral est le plus fréquemment blessé pendant le sport, suivi du semi-membraneux et puis après du semi-tendineux en dernier. Ces traumatismes peuvent survenir lors de changements de direction, lors de coups de pied dans un ballon ou pendant une course en sprint à pleine vitesse. Chez les joueurs de football professionnel, l'incidence des blessures varie. Extrand et ses collaborateurs ont enregistré 1614 blessures musculaires aux ischio-jambiers dans 36 équipes et 12 pays européens sur 13 saisons consécutives. Parmi ces blessures, environ un tiers sont survenus pendant l'entraînement et les deux autres tiers pendant des matchs officiels. Chaque saison, 22% des joueurs ont subi au moins une blessure. La première notion importante du diagnostic doit être de statuer à l'instant même de la blessure, c'est de savoir si l'athlète peut ou pas continuer à jouer. Il est donc nécessaire de se questionner sur plusieurs points. Comment est survenue la blessure? Y a-t-il une impotence fonctionnelle directement après cette blessure? Est-il capable de remarcher ou de recourir? Et se sent-il capable de reprendre l'activité sportive? En fonction des réponses apportées, un choix d'arrêt définitif ou alors de maintien sur le terrain, avec une pause de contention si nécessaire, peut être décidé. Une des variables clés à prendre en compte par la suite est l'accès à un diagnostic d'imagerie rapide pour évaluer la gravité de la blessure et donc avoir une estimation du temps d'absence pour l'athlète. Le diagnostic exact se fait généralement sous échographie ou IRM si un accès rapide à ces moyens est possible. Hors monde professionnel, l'accès rapide à l'imagerie pour des patients atteints de ce type de blessure reste des fois limité. Il est donc important pour nous praticiens de pouvoir diagnostiquer de manière plus simple, rapide et efficace pour avoir une prise en charge la plus optimale possible après. Pour cela, quelques points doivent être systématiques dans le bilan pour identifier ces cas de blessures graves. Tout d'abord, une douleur initiale supérieure à 6 sur 10 à l'EVA sera prédictive de blessures importantes. Deuxièmement, une douleur dans la vie quotidienne pendant plus de 3 jours après la blessure. La perception d'un craquement ou d'un coup de poignard au moment de la blessure. La présence d'un hématome au site de la lésion ou même un petit peu aux alentours. Une limitation douloureuse de plus de 15 degrés à l'étirement passif du muscle lésé par rapport au côté sain. Enfin, il paraît primordial de vérifier les douleurs dans toutes les courses musculaires pour établir un bilan global. Ces signes peuvent être mis en place idéalement 3 jours après la blessure, après la phase inflammatoire initiale. Si tu souhaites une vidéo spéciale sur le diagnostic et le bilan de ces blessures, notamment au niveau du testing, des différentes courses musculaires et différentes vitesses, laisse-le nous savoir en commentaire juste dessous, je ferai un plaisir de faire une vidéo sur ce sujet. Le facteur de risque numéro 1 dans le cadre d'une blessure musculaire est une blessure antérieure similaire.
Une étude a montré que 10,5% des joueurs ayant déjà subi une blessure aux ischio-jambiers et 4,6% des joueurs n'ayant jamais subi de blessure aux ischio-jambiers ont subi une nouvelle blessure aux ischio-jambiers au cours d'une saison. Le double pour les joueurs déjà blessés, ce qui montre la réelle problématique de la prise en charge de premier épisode de blessure. Plusieurs autres facteurs contribuent probablement au taux élevé de récidive, comme par exemple la faiblesse persistante du muscle blessé, la souplesse réduite de l'unité musculo-tendineuse en raison par exemple d'un tissu cicatriciel résiduel suite à la blessure, un déséquilibre du ratio entre la force des ischio-jambiers et du quadriceps, et la diminution de la souplesse des fléchisseurs de hanches ainsi que des déficits de force et de coordination de la musculature pelvienne et du tronc, les changements adaptatifs dans la biomécanique et les schémas moteurs des mouvements sportifs après avoir eu une blessure. Avant de passer à la partie traitement et donc aux exercices, je tiens à préciser les différents diagnostics différentiels sur ce type de lésion. Il y aura par exemple l'avulsion du tendon des ischio-jambiers, l'avulsion de l'apophyse ischiatique, une tendinopathie proximale ou distale des ischio-jambiers. La tendinopathie proximale des ischio-jambiers, chez les athlètes, on a fait un article dessus, allez le voir. Et également une douleur postérieure de la cuisse référée. La cause de la douleur référée de la partie postérieure de la cuisse peut comprendre plusieurs syndromes, notamment le syndrome du piriforme, une sensibilité neurale retrouvée sur des tests positifs en neurodynamie par exemple, une hernie discale lombaire qui entraîne une compression des racines nerveuses ou même par exemple un dysfonctionnement de l'articulation sacro-iliaque. Bien sûr, ceci est une liste exhaustive. Nous voilà donc pour la partie rééducation et return to play. L'objectif principal de la rééducation d'une blessure musculaire des ischio-jambiers est de permettre à l'athlète de reprendre le sport à un niveau de performance antérieur à la blessure avec un risque minimal de récidive. La rééducation doit donc s'attaquer aux facteurs de risque modifiables tels que la faiblesse et la fatigue des ischio-jambiers, les déséquilibres de force des ischio-jambiers par rapport au quadriceps ou encore, entre autres, les déficits de force et de coordination de la musculature du bassin et du tronc. Avant de commencer la rééducation et donc les exercices, tout d'abord, quels sont les principes à avoir juste après une lésion aux ischio-jambiers? Donc tout d'abord, on va vouloir comprimer légèrement avec une bande crêpe par exemple l'endroit lésé, le site de la lésion, pour faire comme une légère compression et donc du coup forcément limiter l'afflux de sang. On va éviter de prendre des anti-inflammatoires et on va venir essayer d'élever le membre lésé sans mettre trop de tension et d'étirement sur le muscle qui a eu la lésion. Ensuite, on va éviter le repos complet si possible. Dans des cas extrêmes avec des blessures graves, on va avoir une période de repos évidemment et on va éviter la mise en charge, mais dans la majorité des cas, on va avoir une mise en charge qui va être rapide et progressive. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de temps de latence ni de moment de grand repos. Donc on ne va pas prendre 2 semaines de repos. On va de suite réattaquer les exercices. Et après, évidemment, il y a le débat chaud-froid. Est-ce qu'on met du chaud? Est-ce qu'on met du froid? Ce n'est pas encore réellement établi. Pour mon expérience personnelle, suite à une lésion, on va d'abord mettre du froid pour avoir une vasoconstriction et éviter du coup l'hématome, donc l'afflux de sang en dehors du muscle. Et ensuite, une fois que l'hématome est résorbé et qu'on voit qu'il n'y a plus de traces de sang, c'est-à-dire que le muscle ne saigne plus, là on va pouvoir avoir du chaud pour avoir un afflux de sang sur le site de la lésion et améliorer la cicatrisation. Maintenant, place au renfort. Pour la toute première phase de rééducation, tout d'abord, on va vouloir minimiser la douleur. Et donc l'œdème, c'était les principes que je vous ai dit juste avant. Restaurer un contrôle neuromusculaire normal à des vitesses lentes. Prévenir la formation excessive de tissu cicatriciel, donc avec les 2 points que je viens de dire. Et également une activation musculaire et cardiovasculaire globale. Dans cette toute première phase, comme on l'a dit, on va protéger l'ischio-jambier, on va faire très attention avec les exercices qu'on utilise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se déconditionner au niveau du cardio. Et le cardio a d'énormes avantages quant à la cicatrisation des lésions musculaires. Donc il va falloir faire attention et être judicieux dans lesquels on utilise. Par exemple, le vélo, normalement, il n'y a pas de souci. Il y a une petite compression au niveau de l'ischio. Donc si la lésion est très haute à la jonction muscle-tendon, peut-être faire attention, privilégier de la marche. Et si vraiment les deux sont compliqués, essayez de trouver des alternatives avec le haut du corps, donc du vélo à bras, des cordes,
avec des haltères légères, faire des mouvements de boxe, de shadowboxing par exemple. On va vraiment essayer de mobiliser ce cardio le plus possible pour favoriser la régénération des tissus et également évidemment éviter le sous-entraînement, éviter de perdre en cardio. Et donc du coup, à un moment donné de la rééducation, quand on va venir pousser un peu plus, notamment au niveau des sprints, être trop limité par le cardio. Au tout début de la rééducation, ce que vous allez pouvoir faire, c'est déjà retrouver de la mobilité au niveau de l'ischio. Donc venir chercher talon-fesse, contrôler. Donc on est aussi sur de la proprioception, on n'est pas obligé de regarder son pied, savoir où il est dans l'espace, et remonter. Au moment où vous allez arriver ici, forcément il y aura plus de tension dans l'ischio, donc ça il faut gérer. Même pas la peine de mettre de poids, on est juste en train de remettre de la tension légèrement dans les fibres. Si la remontée est trop dure, vous vous aidez avec l'autre pied pour remonter. Et ensuite progressivement rajouter un poids au niveau de la cheville pour rajouter de la difficulté, mais c'est vraiment le tout début. C'est pas la peine de vouloir forcer de trop, c'est vraiment pour remettre en charge tout doucement l'ischio-jambier, faire circuler un petit peu l'hématome, l'œdème qui s'est créé derrière la jambe. Un excellent exercice qui peut être entamé très rapidement suite à une lésion des ischio-jambiers, en bord de table avec un Swiss ball, d'accord, ou tout type d'objet qui pourrait vous permettre d'amener une résistance. On vient relever la pointe du talon, d'accord, pour avoir une meilleure activation des ischio-jambiers. On est bien ancré dans la table, d'accord, et on va venir pouvoir ajouter de la pression dans le ballon autant qu'on le veut. Donc ça, c'est vraiment facile. Il faut s'écouter dans toutes ces phases. Il faut écouter son corps. Si on ressent trop de douleur, ce n'est pas la peine. S'il y a une légère douleur, mais qu'elle n'augmente pas au fur et à mesure de l'exercice, c'est bon. Et sur ça, ce qui est bien, c'est plus vous avancez, plus vous allez être dans une position courte, d'accord? Donc sur un mouvement très très court avec un muscle qui n'est pas étiré. Et en vous reculant, vous allez avoir le muscle qui est un peu plus étiré. Mais ça reste vraiment un très bon exercice au début pour entamer le début de rééducation. Je reste ici pour vous expliquer la suite, d'accord? Tout simplement, vous connaissez cet exercice, le pont à fessier, d'accord? On va commencer, donc, pied collé à la table, sans surélever la pointe de pied, juste venir monter à 2, redescendre à 2. Si ça c'est facile, il est possible de monter à 2, passer sur la jambe lésée, redescendre à 2. Prochaine étape, on monte à 2, on descend sur la jambe lésée. Et la dernière étape, si tout est facile, tout faire à un pied, ok? Mais ici, avec le pied à plat, on va avoir une plus grande activation du grand fessier. Donc, ce qu'on va chercher petit à petit, c'est d'ajouter un relevé de talon et venir monter, descendre ici. Et évidemment, comme je vous l'ai dit au tout début, au plus simple, on commence à 2 pieds, ensuite on met un petit temps d'isométrique en haut, on fait la face excentrique à un pied et ensuite tout à un pied, si tout ça devient facile au fur et à mesure de la rééducation. Une fois que l'exercice sur table de pont à fessier a été fait et de manière simple, pour augmenter la difficulté, vous allez venir vous munir d'un banc ou d'une chaise pour surélever vos pieds et même principe. Montez à 2, tirez la pointe de pied vers vous. Si c'est facile, on rajoute une isométrique en haut et on redescend à 2. Monter à 2, descendre à 1. Et si c'est vraiment facile, tout à 1 après. Ok? Ce qu'on a dit, ça sera le dernier exercice de la phase 1. Ce qu'on a dit sur cette phase également, c'est qu'on gérait les tempos et dans les différentes phases. C'est-à-dire qu'on va, sur la première phase, privilégier généralement les muscles. Ça casse quand c'est des contractions très rapides, d'accord? C'est très rare sur des contractions lentes. Surtout le biceps fémoral. Donc on va également venir varier les tempos, c'est-à-dire je viens monter très lentement et descendre très lentement. Là-dessus, j'ai très peu de risque de me faire mal, d'accord? Au pire, il y aura une douleur qui va arriver et je vais pouvoir relâcher. Mais sur des tempos très lents, il n'y aura pas de souci, d'accord? Donc vraiment, notamment sur l'isométrique avec le ballon également, aller très lentement sur la contraction. Et petit à petit dans la rééducation, on le verra dans les phases 2 et 3, là on va venir chercher des vitesses beaucoup plus rapides. On va par exemple donner des séries de 4 fois 30 secondes en faisant le maximum de répétitions
Sur des exercices comme ça, c'est totalement faisable. Ou alors avec le ballon, venir taper dans le ballon et mettre beaucoup de vélocité. Là, on va pour la phase 2. Dans la phase 2, on va commencer un entraînement neuromusculaire à des vitesses plus rapides et des amplitudes plus grandes. On va initier la contraction isométrique, concentrique, puis excentrique à faible intensité. Pour la phase 2, on va pouvoir commencer à intégrer des exercices de renforcement qui ne sont pas sport spécifiques, mais qui vont vraiment nous permettre en analytique de forcer sur l'ischio et de manière contrôlée avec des poids, avec des charges qu'on connaît et dont on va pouvoir progresser au fur et à mesure. Donc typiquement le leg curl juste ici, qui est un exercice où on va pouvoir monter en dynamique fort, redescendre en excentrique lent. On va pouvoir faire varier la vitesse, on va pouvoir faire varier la charge, donc travailler sur des séries de 15 répétitions, petit à petit baisser et travailler en force, donc très très lourd. D'accord. On va pouvoir venir faire varier l'inclinaison du buste également. Soit je travaille avec buste droit, soit je travaille avec le buste penché. Et donc du coup, buste droit, je travaille un peu plus la portion basse des ischio-jambiers. Et buste penché, j'ai plus de tension, j'ai plus d'étirement dedans. Je viens travailler un peu plus la portion haute des ischio-jambiers. Donc vraiment, cet exercice, il est top. Il n'est pas à utiliser jusqu'au bout en rééducation. Une fois qu'on a retrouvé des niveaux de force égaux sur les deux jambes, à plus ou moins 10% de force, on va commencer à intégrer des exercices un peu plus sport spécifiques. Et pour le moment, on reste dans la deuxième phase avec des exercices de renfort classiques. On passe à la suite. Un exercice assez connu avec le ballon, mais toujours redoutable en renforcement. Juste ici, venir amener les pieds à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. Les mains ici pour s'aider, on tire la pointe de pied vers soi, enfoncer les talons dans le ballon, d'accord, venir monter et progressivement rajouter des flexions-extensions de genoux. Totalement possible de tout venir faire à un pied. Ou alors monter à deux, descendre à un, d'accord. Cet exercice typiquement, c'est un super exercice de remise en charge. En même temps, on va avoir du contrôle lombo-pelvien, contrôler le bassin. Et ça, on a vu que c'était un facteur de risque important, donc il faut également le travailler. Ok, un autre exercice là de mise en charge excentrique de l'ischio-jambier, le diver, d'accord. Le diver, on va être en appui sur la jambe lésée, légèrement fléchie. Et là, ici, le but, ça va être de venir se pencher vers l'avant et revenir, être le plus droit possible. Tendre la jambe. Ici, il y a une grosse contraction des ischio-jambiers qui se fait. Une grosse contraction des ischio-jambiers pour stabiliser le bassin, mais avec en même temps une énorme tension dedans, d'accord. L'ischio là est vraiment étiré fort. Il est possible de venir amener une variation avec un poids, d'accord. On amène le poids dans la main opposée et on va venir baisser ici et remonter. Ici, la variante, elle va être au niveau de est-ce que je viens ici, pas très bas, ou alors ici, très très bas, d'accord. Essayez de garder une lordose lombaire assez conséquente, ok. Évitez d'arrondir le dos, ça va venir mettre plus de tension dans les ischios, d'accord, en lordose lombaire. Donc du coup, c'est pile poil ce qu'on veut travailler. Il faut éviter de venir compenser avec justement ces lombaires ou avec le grand fessier. Si on vient fléchir le bas du dos, le grand fessier il va prendre beaucoup. Ici, c'est vraiment un exo typiquement excellent d'excentrique pour remettre de la charge progressive dans cet ischio-jambier et dans les tissus cicatriciels. Éviter d'avoir ce tissu cicatriciel qui se crée et donc du coup qui est la cause, je pense, de beaucoup de récidives de blessures aux ischio-jambiers. Pour finir cette phase 2 de remise en charge soit avec des gros excentriques, soit avec de la vitesse, on va venir ici avec un glider, mettre la jambe blessée devant, la jambe qui n'est pas blessée sur un bout de tissu qui glisse ou un glider, d'accord. Et vous venez vous appuyer sur quelque chose et le but va être de venir relever la pointe de pied, faire glisser la jambe en arrière. Là, on va commencer à sentir beaucoup de tension et on revient. Le retour se fait en tractant avec cette jambe dans le sol et un petit peu en s'aidant avec la main ici, d'accord. Donc on vient ici, on relève le talon, légère flexion au niveau du genou et on revient en force ici. C'était tout pour la phase 2.
on passe à la phase 3 avec la reprise d'appui et des vitesses très très fortes. Pour la phase 3, on va progresser vers des exercices neuromusculaires à haute vitesse, des exercices dans tous les modes de contraction et également en augmentant l'intensité de chaque exercice et avoir des exercices spécifiques au sport. Dans cette troisième et dernière phase, on va également réinstaurer des sprints. C'est l'exercice primordial, on y reviendra après au moment du return to play. Allez, place aux exos. Un exercice tout simple à mettre en place avec un élastique en phase 3, d'accord? Donc ici, on ne va pas forcément avoir beaucoup de résistance, mais on va essayer de travailler l'endurance et la vitesse des ischio-jambiers, d'accord? La vitesse de contraction. Donc juste ici, on vient placer le pied. Alors, en gros, vous avez l'élastique juste ici, d'accord? Vous venez passer le talon juste ici sur l'élastique. Vous allez être installé sur le ventre. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est des contractions courtes mais très rapides. Pendant une trentaine de secondes ici. Vous venez très très fort, très très vite. On a l'impression d'aller vite. On n'y va pas forcément si vite qu'on le pense. Et par contre, ça crame. Attention à la crampe sur ce genre d'exercice. On continue pour cette troisième phase. On avait vu le glider dans la deuxième phase. Là, ici, on va faire un glider un petit peu modifié. On va rajouter une poussée explosive, d'accord? Donc, on continue sur notre glider. Pied blessé devant, pied arrière sur le glider. Excusez-moi si pendant la vidéo, j'ai changé de temps en temps pied gauche, pied droit qui travaille, d'accord? Mais pour des raisons de caméra et donc de caméra, des fois, on est obligé de changer. Donc, le but de cet exercice, on vient en glider. Ici, on n'a rien pour se tenir. Une fois qu'on est au bout, on maintient un tout petit peu. Et là, boum, on va venir exploser fort. D'accord? Je reviens dans le champ de la caméra. Je vous remontre ici. Ok? Là, on vient, boum, très fort. D'accord? Et ici, sur 2-3 appuis, on va venir accélérer très très fort. D'accord? C'est souvent sur le démarrage qu'on va venir se claquer. Ou alors après, au moment le plus haut du pic, on vient se claquer. Pour terminer cette partie exercice, on va voir un exercice juste ici. Avant toute chose, il est important, évidemment, je ne vais pas vous le montrer ici en vidéo, la vidéo c'est beaucoup trop longue, de rajouter à cette rééducation des sprints dans la dernière phase. On n'a plus de douleur, tout l'exercice de renforcement se passe bien, la symétrie gauche-droite est bonne, d'accord? Du sprint, du sprint, du sprint. C'est le plus important, c'est souvent oublié dans cette rééducation et c'est pourquoi probablement on a également beaucoup de récidives. Donc des séances courtes, un très bon échauffement, des séances courtes avec pas beaucoup de volume forcément de sprint, mais par contre une intensité qui est maximale et qui monte progressivement, d'accord? Donc au début c'est de la course à 60%, 70, 80, 90 et ensuite sur du 100%, d'accord? Comme je vous ai dit, varier les moments. Là ici on va avoir un exercice de départ, mais varier les moments d'intensité, soit au tout début, soit sinon vous attendez, vous montez très progressivement et ensuite vous atteignez votre pic de vitesse au bout de 20-30 mètres, d'accord? Ici également, ce que j'aime beaucoup faire, c'est toujours avec le travail d'élastique, d'accord? Vous venez vous l'accrocher, d'accord? Passez dedans. Et évidemment, ici, vous allez pouvoir travailler, je vais faire attention, mais sur du départ. Boum, premier appui, je reviens. D'accord? Donc là, je travaille le pied droit. Boum, premier appui, je reviens. Là, on sent qu'il y a déjà de la tension, ok? D'accord? Ce genre d'exercice au démarrage, vraiment très bon, avec des sangles, avec un pote, vous travaillez à deux, qui vous tracte. Nous en avons terminé avec cette vidéo sur les lésions des ischio-jambiers. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous ressentez des douleurs dans cette région, prenez rendez-vous avec un professionnel de santé. Grâce aux bonnes stratégies de traitement et de prévention, vous pouvez retrouver vos activités préférées sans craindre ce type de douleur. Et merci également d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like sur la vidéo et également vous abonner à notre chaîne NeuroXtrain pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao.